Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Oui, en étant aligné par rapport à ce que, entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, à partir du moment où on est en accord avec soi par rapport au chemin que l'on prend, par rapport au choix que l'on fait, eh bien effectivement, ça correspond véritablement lorsque ça correspond véritablement à ses aspirations, bien oui, ça veut dire qu'on répond à ses propres désirs. Et donc quand on répond à ses propres désirs, déjà il y a une satisfaction, il y a un apaisement des émotions, un apaisement du mental également, puisqu'on ne cogite pas, bien évidemment. Donc tu mènes une vie plus juste, forcément. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Eh bien oui, à partir du moment où on est en accord par rapport aux actions, par rapport à la vie que l'on mène, eh bien oui, on va vibrer quelque chose de positif et on va être ouvert et ouverte justement à de nouvelles énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt un joli message. Donc soyez alignés, travaillez sur votre ancrage, travaillez sur votre alignement pour justement attirer de belles énergies, attirer une personne qui sera comme vous, qui sera en accord avec sa vie, en accord avec ses choix également. Ah oui, deux personnes qui sont en accord. En tout cas, eh bien, ça fait deux personnes qui sont bien équilibrées, bien stables et qui vont pouvoir se rencontrer sur des bases saines, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'instabilité. Donc oui, on vous dit qu'il faut travailler sur votre alignement, peut-être parce qu'en ce moment, vous traversez une phase d'instabilité, peut-être que vous ne savez plus. Est-ce que vous dites, est-ce que j'ai bien fait de rompre avec mon ex-partenaire? Est-ce que j'ai bien fait de faire ces choix-là? Est-ce que j'ai pour avancer parce que ça ne me convenait pas, parce que ceci, parce que cela? Donc ici, on voit qu'on se prend un petit peu la tête. Hein. Donc ici, on se prend un peu la tête, on réfléchit, on rumine. Et là, on vous dit non, arrête de ruminer. Et il faut que tu sois... Prendre du recul, regarde la situation et finalement, est-ce que tu n'es pas mieux dans les choix que tu as fait maintenant qu'auparavant? Donc ici, oui, il peut y avoir un moment de doute, c'est normal, hein, on est des êtres humains après tout. On est là pour expérimenter aussi le doute. Donc ici, oui, il y a une période de doute, c'est un petit coup de moins bien ici. On se dit, finalement, est-ce que j'ai bien fait? On doute des choix qu'on en a fait, on doute du bien fondé aussi de ces choix. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, un peu d'instabilité pour vous, amis Gémeaux. Ici, mais vous allez retrouver la paix. Oui, vous allez vous rééquilibrer. Bah oui, vous allez vous réaligner. Bah vous allez réfléchir. Bah oui, effectivement. Non, j'ai fait le bon choix parce que il y avait tel drapeau rouge. Je me suis aperçue de ça. Cette personne m'a menti. Ou de toute façon, effectivement, eh bien, je retrouve la paix parce que je me sentais... On était en couple, j'étais en couple avec cette personne-là, mais je me sentais seule parce que il avait ou elle avait des passions, ou il ou elle était sans cesse en train de sortir avec ses amis, et moi j'étais tout seul à mener la barque en tout cas. Donc ici oui, on retrouve la paix par rapport à cela. Donc ici oui, à une période de doute, mais ici on va très vite prendre le recul nécessaire et se rendre compte que finalement on a fait les bons choix. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'instant présent. Donc, vous avez compris ici que pour vous réaligner, pour retrouver cette stabilité, c'est maintenant. C'est au moment présent. C'est au moment où vous vivez les choses. Il ne faut pas regarder par le passé. Non, le passé, ça va vous procurer peut-être... ça ne va pas vous aider à avancer en tout cas. Il ne faut pas vous projeter trop loin dans le futur non plus parce que ça peut vous déstabiliser et ça peut vous apporter de l'anxiété et vous apporter aussi oui, de la peur également. Peur sur votre futur. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que je construis mon futur. Donc, il faut que votre concentration soit posée sur la journée que vous allez vivre. D'accord? Et le lendemain, c'est pareil. Chaque jour, c'est comme ça. Après, quand vous aurez retrouvé votre stabilité, eh bien, vous pourrez vous projeter sur la semaine. D'accord? Bon, voilà, cette semaine, quel va être le programme. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ici, il y a
il y a une énergie de reprendre confiance en soi, reprendre confiance sur le fait qu'on a fait les bons choix également. D'accord? Donc peut-être qu'ici, vous n'allez pas le voir encore, mais pour moi, on me dit qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin en fait, hein, et on vous annonce quand même une nouvelle rencontre. Donc ici, oui, à partir du moment où vous aurez retrouvé votre stabilité et que vous aurez compris que vous avez fait les bons choix, eh bien oui, il y aura une nouvelle rencontre qui va venir vers vous. Pardon. Ici, bah, ce sera pour l'automne. Donc ici, oui, je vis ici et maintenant pour mettre en place, pour récolter en automne. Donc ici, ça va demander dans les 6 prochains mois à peu près. J'acte aujourd'hui des actions, des activités. Je sème des graines qui vont m'aider à apporter de la nouveauté dans ma vie, qui vont m'aider à transformer, à avoir des compréhensions. L'automne, c'est aussi la mue, c'est aussi la transformation. Les arbres les arbres ont les feuilles vertes qui deviennent jaunes, orange, marron, et ensuite ils perdent leurs feuilles, d'accord, pour commencer l'hiver. Donc ça, c'est pareil, il va y avoir une transformation. Je suis ici, et je comprends que c'est ici que je dois vivre ma vie. C'était pas hier, c'est pas après-demain, non, c'est ici et maintenant. Donc ici, il y avait une transformation. Aussi sur le fait de construire votre vie maintenant, là, chaque jour, étape par étape. Ici, il va y avoir une récolte en automne. Donc ici, oui, je construis à retrouver ma sérénité, à retrouver de l'harmonie dans ma vie, à prendre conscience qu'effectivement j'ai fait les bons choix, même si c'est pas évident dans l'instant, mais ici oui, je vais le comprendre, et c'est pour ça que ici, peut-être la nouvelle personne qui va rentrer dans notre vie, ce sera pour l'automne, parce qu'il y a quand même un travail ici à faire, un travail de compréhension, un travail aussi de visualisation également. Je visualise le meilleur pour moi, je visualise le fait que, bah oui, j'ai pris les bonnes décisions pour moi, et pour vous, hein, bien évidemment. Donc ici, oui, on arrête cette instabilité en se recentrant chaque jour, à vivre le moment présent. Donc c'est aujourd'hui que je dois vivre, c'est pas hier, c'est pas après-demain, non. Donc je me recentre, je me réaligne par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, l'alignement. L'alignement va être très important. Apparemment, cette semaine, oui. Il y a quelque chose à travailler cette semaine sur être en accord avec soi, d'accord? Ici, on vous dit que vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix, alors peut-être que pour certains, ça va demander un peu plus de temps. Vous allez retrouver peut-être la paix en automne, mais en tout cas, moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, non. Vous allez retrouver la paix progressivement, vous allez retrouver une harmonie, une stabilité dans votre vie. Et ici, ça va vous aider à apporter des changements. Ça va vous aider à apporter des changements maintenant. Cette paix va vous aider à apporter des changements, à changer petit à petit, hein, et jour après jour. Et ici, vous allez récolter les fruits de cette transformation en automne. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Et franchement, le fruit de cette transformation, c'est une nouvelle rencontre. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bonheur. L'amour est avant tout une source de joie. Oui, l'amour, ça doit être une source de joie. L'énergie amour, le sentiment amour. Regardez comment on se sent bien quand on est amoureux, quand l'amour est partout dans notre vie, quand on le ressent aussi profondément pour ses enfants, pour sa famille, pour son partenaire. Et oui, c'est une source de joie, d'accord ? Il faut bien en prendre conscience. L'amour, c'est de la joie. C'est ce qui vient plomber l'amour, ce qui nous fait nous sentir malheureux ou tristes. C'est les espoirs que l'on met et qui peuvent être déçus. C'est peut-être des certaines attentes. Mais si on n'en parle pas à l'autre, il va pas pouvoir le deviner. Donc ici, oui, on peut être déçu parce que l'autre ne devine pas nos attentes. Mais non, mais il n'est pas là pour deviner, en fait. Hein, il faut le dire. Donc l'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Donc pour les célibataires, on vous dit, ne vous désespérez pas. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vraiment, hein. En tout cas, ici, oui, l'amour est déjà dans votre vie. Ressentez-le déjà. L'amour vis-à-vis de vous-même, déjà. Vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre famille. Oui, nourrissez l'amour, d'accord? Nourrissez cette énergie. Alors, prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Donc oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a une relation qui arrive, d'accord? Pour vous, amis Balance. Donc, ne perdez pas espoir, les célibataires, il y a une relation qui arrive. Pour les personnes
qui sont en couple, et ben ressentez l'amour que vous avez pour votre partenaire et ressentez l'amour que votre partenaire a envers vous. Ça va vous nourrir et ça va vraiment vous aider aussi à continuer à nourrir, peut-être aussi à apporter un petit peu de piquant, à apporter un petit peu de nouveauté également. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience sur l'énergie amour. Ici, on nous dit qu'il y a du bonheur, il y a de la joie. Ici, bah oui, il y a du bonheur, il y a de la joie, on est heureux, on est dans la gratitude, on remercie l'univers justement pour les bienfaits qu'on a dans sa vie également. Donc ici, on se sent heureux, que l'on soit célibataire, en couple. Peut-être que les personnes qui viennent de se séparer aussi, il y a comme un poids qui s'est enlevé, on a retrouvé sa liberté. Ou en tout cas, on comprend que, bah oui, on n'était pas sur le bon chemin dans cette relation. Donc ici, oui, on retrouve de la joie, on se sent heureux et... oui, il y a une forme de bien-être à l'intérieur de soi et du coup, on va le rayonner autour de soi également. Eh bien, écoutez, il y a une réconciliation. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, bah, vous espériez vous réconcilier. Peut-être qu'il y a eu un break. Peut-être qu'ici, bah, on s'est séparés peut-être pour de mauvaises raisons, sur une impulsion. Et là, oui, on s'aperçoit que bah, non, on est amoureux l'un de l'autre, que la dispute ou en tout cas la séparation qui s'est faite peut-être sur un coup de tête, eh bien, n'aurait pas dû se faire de toute façon. Donc ici, oui, on se réconcilie. Pour moi, ici, on peut dire aussi pour les célibataires, eh bien oui, vous allez retrouver quelqu'un. Peut-être que c'est des retrouvailles avec une personne, peut-être qui a été votre ami, hein. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation, ou peut-être que pour certains, vous allez retrouver un amour d'adolescence également. Ça peut être des retrouvailles par rapport à cette vie-là, mais ça peut être aussi des retrouvailles, vous retrouvez une âme sœur avec qui vous avez vécu d'autres vies. Donc ici, oui, on se rapproche. En tout cas, ici, c'est vraiment... c'est une réunion, hein. On est réunis avec une personne qui nous correspond, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vivre une relation à laquelle vous aspirez. Donc ici, que ce soit un ex avec qui vous vous entendiez super bien, que ce soit quelqu'un qui était votre amour de jeunesse, quelqu'un avec qui vous avez eu une amitié pendant de longues années, vous vous êtes perdu de vue pour X ou Y raison, ici, c'est de la joie, c'est de l'amour, hein. Donc ici, il y a vraiment de jolis sentiments pour vous. Et cette personne-là, oui, elle vous correspond. Eh bien, écoutez, tant mieux, hein. Ici, on parle de relations charnelles. Donc, pour certains d'entre vous, ici, peut-être qu'il y aura peut-être des relations charnelles, hein. Donc ici, oui, on parle de désir, on parle de fantasme, on parle de sexualité. Oui, peut-être qu'ici, bah, vous allez vouloir peut-être, oui, pas forcément vous investir, vous impliquer dans une relation sérieuse. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir envie. Il y a quelqu'un qui vous fait envie, bah, vous allez entretenir peut-être une relation charnelle avec cette personne. Ou on peut vous dire aussi que peut-être côté charnel, eh ben, tout se passe bien. En tout cas, il y a beaucoup de désir. Et en tout cas, oui, on se désire, on s'attire également. Il y a une sacrée alchimie, pour moi, ici, entre vous et l'autre personne. En tout cas, on est zen, hein. On est zen par rapport à ce que l'on vit ici. Alors, si c'est une relation juste charnelle, vous êtes zen, vous prenez les choses comme elles viennent, en fait, hein. Oui, ça vous apporte de la joie, ça vous fait du bien. Cette personne-là vous fait du bien également. Donc, on est zen, on est tranquille par rapport à ce que l'on vit. D'accord? On ne se prend pas la tête, on accueille les énergies, en tout cas. Si c'est par rapport à une personne qui vous plaît, pour qui vous avez des sentiments, bah oui, ici, on est plutôt zen sur le fait que, bah oui, tout est en osmose, on s'attire bien également, hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis, balance. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, c'est plutôt un joli tirage. Ici, on vous dit que oui, bah, ces relations charnelles, ce fantasme, ce désir, le fait que l'on s'attire, cette alchimie que vous rencontrez avec une personne, bah, ça vous apporte de la joie, ça vous permet de vous sentir heureux, ça vous permet aussi de reprendre confiance en vous. Alors que l'on s'implique ou que l'on ne s'implique pas, que l'on s'implique au niveau sentimental ou que cela reste charnel, bah non, ici ça nous procure du bien-être, ça nous met en joie et on compte bien en profiter et faire durer cette joie le plus longtemps possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis, balance. Bon, bah écoutez, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. C'est vraiment de jolies énergies ici, hein. On est zen. Donc ici, par rapport à des retrouvailles, par rapport à une réconciliation, eh bien ça... on est tranquille en fait. Cette réconciliation, ces retrouvailles, alors ça peut être une réconciliation amicale également, hein, une réconciliation avec une personne de votre famille également. En tout cas ici, oui, il y a un rapprochement qui se fait aussi avec une personne également. En tout cas ici, on est zen par rapport à ça. On est calme, on est dans l'accueil. Ici, on n'essaye pas de faire d'échafauder 36 000 scénarios. Non, non, on prend les choses telles qu'elles viennent. On va suivre les scénarios
tels qu'ils sont, d'accord? On va accepter les énergies, en fait, hein. Et ici, on va pas essayer d'anticiper, non, on va être plutôt dans l'accueil, on va être aussi force de proposition aussi, mais en tout cas, on est zen. Par rapport à ces retrouvailles, par rapport à cette réconciliation, ici, oui. C'est quelque chose sur lequel on a réfléchi, donc oui, par exemple, si c'est un ex-partenaire qui revient, qui vous demande une seconde chance, et vous êtes zen, vous allez donner votre accord, on voit bien, hein, et vous êtes zen par rapport à ça parce que vous avez longuement réfléchi sur la possibilité, si votre ex revenait, est-ce que vous donneriez cette seconde chance? Alors oui, vous allez lui donner sous certaines conditions, mais vous êtes zen. Vous dites de toute façon, ça passe ou ça casse. Mais au moins, j'aurais tenté. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la révélation. Oh, ici, il va y avoir des discussions, il va y avoir des compréhensions également. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il paraît. Pose-toi ou pose aussi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Donc ici, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui fait silence. Et là, vous allez dire non. Moi, je veux des réponses à mes questions. Je veux savoir où je mets les pieds. Je veux savoir si il ou elle me ment. Donc ici, peut-être qu'on va prêcher le faux pour avoir le vrai. On va poser des questions. Et on va d'abord se poser des questions. Et ensuite, on va essayer de formuler les questions, mais de manière à vraiment à ne laisser aucune possibilité à l'autre de ne pas répondre, en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc ici, il va y avoir des révélations, il va y avoir des compréhensions également. En tout cas, il va y avoir de la communication. J'ai l'impression que vous allez forcer la communication, justement, peut-être parce qu'il vous manque des éléments, en fait, des éléments de compréhension. Peut-être avec votre partenaire actuel, peut-être par rapport à un ex que vous êtes séparés également. Là, on a besoin de savoir, on a besoin de poser des mots pour comprendre. D'accord? Donc ici, oui, on veut comprendre, on veut savoir. Bon. Ici, on nous parle de, justement, hein, vous allez peut-être demander, à l'autre personne de s'ouvrir, de se dévoiler. Donc ici, ça peut être à la personne que vous avez rencontrée, la personne avec qui vous êtes avec qui vous débutez une relation. Donc ici, on va vouloir peut-être que l'autre se confie, se révèle également, ouvre son cœur aussi. Peut-être que c'est ce qui vous manque, d'accord? Donc ici, oui, on va initier une communication, d'accord? On va peut-être provoquer également une communication. Vu vos caractères, les Verseaux, c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous allez peut-être provoquer la discussion parce que vous allez en avoir marre, parce que peut-être que vous posez des questions, mais vous n'avez pas de réponse. Et là, vous allez dire, non, maintenant, ça suffit. Moi, je veux savoir, en fait. Hein. Je veux savoir et je veux comprendre. Je veux comprendre si je vais dans la bonne direction, si je suis avec la bonne personne également. Donc ici, oui, oh là, oui. Donc ici, oui, on va vouloir parler, on va vouloir communiquer. Attention. Ici, alors c'est pas le danger, hein, c'est pas ça. On vous demande de faire attention aux paroles qui vont être employées, aux mots que vous allez prononcer, d'accord? Parce que ça risque de blesser. L'autre aussi risque de vous blesser. Alors, si vous vous exprimez mal, dans votre formulation, dans votre demande de s'ouvrir à vous, de vous dire peut-être ces motivations profondes d'être avec vous, d'être dans votre relation. Donc ici, on dit attention. Soyez, comment je pourrais vous dire ça, soyez sur le fait que peut-être que ce que l'autre va vous dire ne va pas forcément vous faire plaisir. Ce ne sera pas forcément non plus dans le sens de vous blesser. Mais à un moment donné, comme vous voulez savoir, l'autre va vous dire, tu veux savoir, eh bien tiens, voilà, je te refile le bébé, voilà, qu'est-ce que tu vas en faire. Donc attention à ça, hein, parce que des fois, de trop vouloir savoir, eh bien ça ne nous rend pas service, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, si oui, attention à une communication qui pourrait être blessante, ou en tout cas une manière de procéder qui pourrait agir en boomerang pour vous, envers vous, d'accord? Attention à ça. Ici, on vous dit, oui, ici on envisage la vie à deux, on envisage d'être ensemble, on envisage une vie de couple. Donc pour l'instant, peut-être que vous êtes chacun chez soi, peut-être qu'ici, oui, ça, vous savez peut-être pas trop encore si vous avez envie vous hésitez encore sur le fait, de vouloir vivre avec la personne maintenant. Alors, vous l'envisagez pour plus tard, mais pour l'instant, vous vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête. Tout dépend où vous en êtes dans votre évolution. Mais en tout cas, ici, oui, cette personne-là vous plaît assez. Vous arrivez à vous projeter dans
dans une forme de couple avec cette personne. Donc ici, oui, dans une reconstruction, peut-être une famille recomposée. Pour certains, peut-être ici, on envisage aussi tout simplement de former un couple et de fonder un foyer, de fonder une famille. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ça, de la famille, ce sera pour plus tard. D'abord, la première étape, c'est de vivre ensemble. D'accord? Et oui, on envisage, on est en paix avec cette idée. On est serein et sereine par rapport au fait d'être avec cette personne-là, de former un couple avec cette personne-là. Ou en tout cas ici, oui, peut-être le fait de former, de se remettre en couple avec cette personne-là, de vivre sous le même toit, d'avoir des projets de couple, d'être ensemble parce qu'on voit des choses de la même manière, on a les mêmes compréhensions. Ici, bah oui, le fait d'être en couple, d'être ensemble, et ben ça vous apporte aussi une forme de tranquillité. Il y a une forme d'harmonie qui s'est installée en vous. Alors, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas forcément l'amour fou avec cette personne-là, mais c'est une personne qui a une force tranquille, qui vous rassure. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a fait tomber amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose ici qui se dégage de cette personne-là, qui est rassurante en tout cas. C'est quelqu'un qui peut avoir du caractère aussi. Et vous savez que c'est une personne, si elle dit quelque chose, elle vous lâchera pas, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, oui, moi, je ressens cette personne-là très ancrée, en fait. Hein. Très ancrée et très alignée avec ce qu'il a envie ou ce qu'il n'a pas envie, en fait. Hein. Ou ce qu'elle a envie ou ce qu'elle n'a pas envie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Ici, il y a une forme de tranquillité et de retrouver une sérénité aussi. Ici, eh bien oui, peut-être qu'ici, on va vouloir provoquer une discussion pour savoir dans quelle direction on va. Est-ce qu'on reste comme ça ou est-ce que ici, vous voulez peut-être vous assurer que cette personne-là envisage les mêmes choses que vous, se mettre en couple, vivre ensemble à un moment donné, être dans une vraie relation en tout cas. Donc ici, oui, on va vouloir se dévoiler, on va vouloir s'ouvrir. Vous allez vouloir aussi que l'autre s'ouvre. Donc ici, oui, pourquoi ce silence ? Peut-être que pourquoi cette personne-là, quand je suis avec lui ou avec elle, des fois, je ressens dans le silence, peut-être dans l'observation. Qu'est-ce qu'il a derrière le crâne ou qu'est-ce qu'elle a derrière le crâne. Donc ici, oui, vous avez posé la question. Et cette personne-là va vous dire, mais non, je suis bien avec toi. Et justement, peut-être que quelque part, ça lui fait peur. Ou en tout cas, peut-être qu'il ou elle ne sait pas trop comment formuler. Je me sens bien avec toi, mais ça me fait peur parce que justement, je me sens trop bien avec toi. Il peut y avoir ce genre d'énergie. En tout cas, ici, oui, c'est une énergie constructive. Et vous faites bien de poser la question. Parce que si vous ne posez pas la question, vous ne saurez pas forcément. En tout cas, ici, oui, on va ouvrir son cœur et on va s'apercevoir qu'effectivement, ce qu'on ressent de son côté est bien partagé en face. Voilà pour vous. Amis Verseau, c'est plutôt joli ici. Hein, c'est très, très beau. Ici, eh bien, on vous demande on vous dit qu'il y a une période où vous avez été blessé ou peut-être qu'ici, oui, vous avez dû... peut-être faire attention, marcher sur des œufs, ou en tout cas, vous avez dû vous reconstruire également parce que vous avez été blessé. Mais ça y est, ça, vous allez laisser derrière vous. Vous retrouvez de la paix, vous retrouvez de la sérénité, vous vous sentez de nouveau en harmonie avec votre vie, en harmonie avec ce que vous vivez également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on se sent bien. On a retrouvé de l'harmonie, on a retrouvé de la sérénité. On est calme et on sait vers quoi on veut aller en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.